TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. Ce shiur est dédié à la refoua, prompte et rapide guérison de Charlotte Shev et Hana Bat Emmanuel Dina, Betor Kosha Cholot, Amo Israël. Ok, messieurs, nous passons à notre 8e et j'espère avant-dernier cours concernant Pessah. Après, il y aura encore d'autres cours blénadaires sur d'autres sujets, le Homer, les lois du Moed aussi, pour savoir. Et bon, il y a beaucoup de halachot concernant. Allons voir avec Pessah, mais ce qui a à voir avec le Pessah, le soir du Seder, on est à notre avant-dernier cours. La dernière fois, on avait commencé à étudier un peu, donc qu'il fallait avant le soir de la Haggadah préparer la Kehara, le plateau dans lequel on met tous les ingrédients du Seder. Pas tous, en tout cas, il y aura les 3 matzot, plus encore 6, plus la Kehara, ça fait 10. On avait dit qu'il y avait une corrélation entre 10 et les 10 façons que Dieu a de diriger le monde, qui fait que nous sommes représentés par aussi 10, ou 10 sphères, comme nous sommes construits aussi nous-mêmes. Les 3 matzot correspondent au cerveau, Chokhma, Bina, Vedat, 3 sortes d'intelligence, on a vu ça la dernière fois. On continue aujourd'hui la suite. Deuxième étape, on aura en haut 3 choses qui correspondent au bras droit, bras gauche et le tronc. Le bras droit, c'est le chesed, c'est la zroa, le zroa. Tu as les 3 matzot ici. Si je fais pour vous maintenant, vous avez ici votre plat. Tu as ici les 3 matzot, 1, 2, 3. De ton côté à toi, ça fait ici, d'accord, à droite. D'accord, à droite pour toi, à gauche pour moi. Tu as le zroa. Le zroa, qu'est-ce que c'est? Alors, du point de vue de la loi stricte, ça correspondra au Korban Pessah. Une chose qui rappelle le sacrifice pascal. Alors, on peut faire n'importe quoi, une nourriture à manger. Ici, on mettra une autre nourriture à manger, qui sera différente. Ce sera par rapport au Korban Chagiga, au sacrifice de Chagiga qu'on mangeait aussi le soir de Pessah. Le Korban de Pessah doit se manger quand on est rassasié. Donc, on amène un autre sacrifice pour être rassasié. Et quand on est rassasié avec le Chagiga, qui vient pour la fête, Chagiga du mot Chag, fête, on mangeait encore le Korban Pessah. Ce sont 2 mitzvot de la Torah à l'époque. Et le tronc, ça correspond à la Tiferet, la Mida de Tiferet. Ça, c'est Chet, ça, c'est Gvura. Ça, c'est Tiferet, la splendeur, correspond au tronc. Il y aura ici le Maror, qui est aussi à l'époque du temple, lorsqu'on avait le Korban, le sacrifice pascal, le Korban Pessah, il y avait une mitzvah de manger du Maror avec matzah et Maror. Al matzot u'morurim yochluhu. Avec de la matzah et du Maror, vous le mangerez. Quoi? Le Korban Pessah. Donc on aura la première étape, ça correspond en fait à très haut, c'est le flux de Dieu qui vient. Au niveau spirituel, le plus haut qu'il puisse y avoir. On parle de la tête. Après, on a déjà le corps. Mais c'est encore un haut niveau parce qu'on parle des mitzvot de la Torah. Après les 3 dernières, ce sera des mitzvot des Rabbanan. Et on aura le plat qui va coller, qui va unir le tout. Donner une entité à toute cette réalité éparse de différents points. On va prendre plus en détail maintenant ces 3 éléments qui sont le zroa, le chagiga, zroa pour vous à l'envers, le zroa. Ici, on mettra l'œuf, la betza, et ici, le maror. Alors, du point de vue de la loi stricte, on peut mettre, comme je l'ai dit, 2 plats différents. Si on veut faire mieux, on mettra ici un plat qui sera grillé, et là, un plat qui sera cuit. Pourquoi? Parce que le Pessah, on doit le manger que grillé. C'est un agneau, comprenez, qu'on grillait. Même interdit qu'il y ait une petite partie qui soit bouillie, même s'il y a une goutte de graisse qui saute du Pessah, qui revient sur le Pessah, vu c'est plus une cuisson, c'est une question au niveau de la Rabban, c'est tout de la Masechet Psachim, elle en parle. Donc, il doit être grillé. Donc, nous aussi, si possible, on mettra de la viande grillée. Pour faire encore mieux, celui qui peut, il prendra du mouton, et faire le mieux du mieux, c'est prendre un zroa. Un zroa signifie un bras de mouton. Donc, la partie avant, il n'y a pas de bras, le mouton, il a des jambes, mais les jambes avant, on appelle ça les bras, d'accord? Alors, un os avec de la viande de mouton qu'on va grillé avant Pessah et qu'on mettra sur ce plat. Dans l'autre plat en face, correspondant à la Gvura, on aura ou bien un plat cuit, parce que le Chagiga pouvait être cuit, on pouvait le faire ou grillé ou cuit. Alors, pour montrer qu'il est différent du Pessah, on mettra un plat cuit. Le mieux, c'est de prendre, et comme ça, c'est d'après la mystique juive, on prendra un œuf.
Pourquoi un œuf? D'abord, parce que l'œuf se dit en araméen, comment se dit? Betsas en hébreu, baya, baya. Baya signifie aussi vouloir en hébreu. Alors Chazal on dit, pourquoi l'œuf? En souvenir de Baya Kuchabrichu le Mifrak Yatana. Dieu a voulu nous sauver. Le Zroa correspond pourquoi on prend un bras, aussi par rapport à Dieu. Zroa Netouya, Dieu nous a sortis d'Égypte, c'est marqué dans la Torah. Zroa Netouya, avec un bras étendu, avec beaucoup de force. Toujours quand on parle de la force de Dieu, on parle du chesed, de la bienveillance, le chesed, c'est comment dire ça, la bienfaisance, le don que fait Dieu. C'est pour cela que le Zohar, il est droit. Ça correspond, c'est sans fin. Ça correspondra le korban, c'est quoi le sacrifice? C'est quand on se sacrifie, quelqu'un sacrifie un animal, il fait tout monter vers Dieu. Il donne tout à Dieu. Là aussi, nous vous le montrer, en amenant sur la Kéhara, sur le plateau, quelque chose qui est en souvenir du korban Pessah, du sacrifice pascal, que nous voulons tout donner à Dieu. Mais ce sera au niveau plus spirituel, parce que chesed, la bienfaisance qui est infinie, c'est ce qui est spirituel. Dieu nous donne une bienfaisance qui est physique, mais aussi spirituelle. La bienfaisance physique, elle correspondra à l'œuf. Pourquoi? Parce que l'œuf, c'est quelque chose de rond, tout ce qui est rond correspond à une chose qui est limitée. Le corps, il est limité. C'est tout dans la limite, c'est tout dans... Alors qu'à la ligne droite, comme le Zohar, le bras, c'est illimité. Ce qui est spirituel est illimité. C'est illimité parce que ça arrive vers Dieu et Dieu est infini, illimité. Tout ce qui est corporel a une fin, il a une limite, il est dans le temps, il est dans l'espace, il sera limité. Mais ça aussi on veut. On veut donner notre vie et spirituelle, le Zohar, et matériel à Dieu en sacrifice. Donc le sacrifice, ça veut dire se rapprocher de Dieu. Tu auras le korban, sacrifice pascal, et le sacrifice du Chadiga. Un correspondant au chesed, c'est la bienfaisance infinie. Un correspondant au din, la gvoura, c'est justement la restriction, la limite. On limite. Au milieu, il y aura la mitzvah de Maror qui correspond à la sphère de la splendeur, la tiferet. Pourquoi la splendeur? Parce que la splendeur, c'est arriver à avoir les deux en soi et à gérer cela. D'un côté, il y a la bienfaisance, mais d'un côté, Dieu met des limites. Ce monde-là n'est pas fait de bienfaisance illimitée. Sinon, il ne serait pas vivable pour nous. Il y a des limites, il y a des problèmes, et des choses à gérer, des choses à régler. Quand quelqu'un arrive à gérer, il devient splendide. C'est par la gestion des épreuves que Dieu nous envoie qu'on arrive à se rapprocher de Dieu. Parce que le maror, il est amer, on doit apprendre à le mâcher, et quand on le mâche, alors on l'adoucit au niveau plus profond au niveau de la mystique juive. C'est marqué dans Kaf HaChaim que la gématria, la valeur numérique du mot maror, c'est mavet, la mort. Hein, ça va